Salut les amis, enfin le premier jour de recharge glucidique. Voilà. Alors retour des courses pour la décharge glucidique, donc ça va être 5 jours super difficile, mais c'est la compétition, donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc parfois je faisais uniquement 3 jours et j'ai vu par expérience que 5 jours pour moi c'était vraiment le top pour la décharge glucidique, et ensuite je recharge 3 jours. Donc là pour la décharge en gros ça va être pas mal de viande rouge à 7%. Donc il ne faut pas non plus de la viande maigre complète, parce qu'en décharge glucidique il va nous falloir un peu plus de lipides. Donc c'est pas très grave d'avoir de la viande rouge un peu plus grasse que d'habitude. Ensuite il va y avoir de la dinde hachée, il va y avoir du blanc de poulet, blanc d'œuf, voilà, du bœuf légèrement plus gras aussi. Et là c'est du bœuf à 7%. Et ensuite il va y avoir uniquement donc de la salade, salade épinard, salade roquette, pas mal d'asperges aussi. Donc beaucoup me demandent à chaque fois pour la rétention d'eau, les asperges franchement c'est le top. Et puis de toute façon vous allez voir, si jamais vous faites une décharge glucidique pour une compétition ou autre, que l'eau vous allez la perdre rien qu'en faisant une décharge glucidique. Le fait d'enlever les glucides, toute l'eau déjà va s'évacuer. Donc voilà, donc ça va être en gros pendant 5 jours ce que je vais manger toutes les 2-3 heures. Et donc là il n'y a plus de protéines en poudre, plus ce genre de choses, donc ça va être vraiment limité à ça. Donc voilà, il va falloir s'accrocher, mais c'est comme ça, c'est la compétition. Allez. Retour à la maison après cette petite séance posing. Donc franchement j'étais naze. J'avais même du mal à poser et à me concentrer tellement la décharge glucidique c'est dur. Donc c'est pour ça que je répète souvent, mais si vous ne faites pas de compétition, franchement ça sert vraiment à rien de le faire, parce que c'est vraiment très fatigant, très éprouvant. Et voilà, moi si je le fais c'est parce que vraiment c'est pour gagner ces 5 derniers pourcents, pour arriver encore plus volumineux et plus sec, et ça me permet d'avoir le muscle plus dur aussi. Et puis je le fais parce que je connais vraiment bien mon corps et qu'en plus de 22 compétitions j'ai pu tester donc le rebond glucidique et que ça fonctionne vraiment très bien sur moi. Ça fonctionne pas sur tout le monde, différemment. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux pas se risquer si on ne connaît pas vraiment bien son corps et bien aussi la façon de le faire. Donc voilà, si vous ne faites pas de compétition, vraiment c'est vraiment pas la peine de le faire. Donc bien fatigué pour cette session posing, mais je vais bien le retravailler. Ça m'a permis de le filmer, de me revoir aussi, comme ça je vais me corriger tout seul.
Donc pour ceux qui font du posing, c'est pas mal de vous filmer aussi régulièrement. Ça vous permet vraiment de corriger vos fautes parce que voilà, vous savez pas exactement. Voilà, pour moi en tout cas ça m'aide beaucoup de me filmer, de me revoir après. Donc voilà, ça c'est mon dernier repas avant d'aller me coucher. Donc toujours sans glucides. Hein. Donc là j'ai un œuf, j'ai du blanc d'Inde haché et une endive. Et avec ça, je prends une gélule d'Oméga Pro, 2 gélules de ZMA et 10 grammes de glutamine. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne nuit les amis. Après 10 semaines de sèche. Donc là je suis à mon dernier jour de décharge glucidique, donc mes muscles sont assez plats, pas vraiment durs, donc c'est logique, hein, c'est normal. Les muscles sont vidés de glycogène. Donc avec la recharge j'espère que ça va un peu voilà, se retendre et que ça fasse plus volumineux, plus dur. Mais au niveau de la sèche, je suis arrivé quand même à un bon résultat je trouve. Donc la peau est assez fine. Voilà, il reste encore un petit peu d'eau pour les derniers jours, mais bon ça va partir à la fin. Mais sinon, ouais. On voit bien les obliques, les dentelés. Donc assez satisfait, on verra ce que ça donne sur scène, mais en tout cas ça fait là si je suis à 88. 8 aujourd'hui, 88,7, ça voudrait dire que je serai à 88 pour la compétition et donc que je serai à 3 kg de plus que ma dernière compète, donc 3 kg en étant légèrement plus sec, ça paraît peu mais c'est à la fois énorme. On verra sur scène le résultat, vous verrez que 3 kg sec ça fera vraiment une grosse différence, donc ça paraît peu sur la balance mais on verra tout ça. Et maintenant on va déjeuner pour ce dernier jour de décharge glucidique. On s'accroche. Bon, ce matin ça va être tout simple. Ça va être 2 œufs entiers. Donc je remonte un petit peu les lipides hein, quand je suis en décharge glucidique. Et le reste des blancs d'œufs. Voilà, donc je connais toujours la quantité. En gros ça fait 5 blancs d'œufs plus 2 œufs entiers. Coconut spray. Alors parfois j'ajoute quelques épices. Voilà, je veille toujours à ce qu'il n'y ait pas, de sodium ni de glucides. Donc ça c'est des herbes de Provence, méditerranéenne, un peu de poivre. Ah oui, le matin aussi. Vinaigre de cidre de pomme. C'est un petit bouchon avant chaque repas. Voilà, pour la digestion. Merci Stan. Les œufs c'est soit en omelette, soit brouillé, peu importe. Je laisse chauffer. Et donc je vais prendre mes Oméga Pro. C'est comme ça là, hop. Une gélule Oméga Pro. Après c'est My Burn Extreme
Donc là ça sera 4 gélules et 4 gélules de MyVitamine Pro. Sachant que la vitamine Pro, je double les doses quand je suis en sèche, donc j'en reprends aussi le midi. Donc voilà, ça c'est pour vitamine du matin. Et voilà, c'est prêt. Petite omelette. Donc après le reste de la journée, je vais manger quasiment que de la viande rouge maigre. Steak 5%, voilà, viande rouge maigre avec de la salade. Donc environ toutes les 2 heures. Donc hâte d'être à la recharge là parce que je commence vraiment à fatiguer, à être tout plat, voilà, tout ramollo. Et avant-dernier entraînement en circuit training ce matin. Demain je ferai mon dernier entraînement, pas d'entraînement ensuite le vendredi. Et compétition, donc pré-judging samedi, finale dimanche. Bon app les amis. Bon, petit pré-workout avant l'entraînement. MyBomb Extreme, ça m'aidera bien quand on est bien claqué. Et puis BCA, toujours pendant l'entraînement aussi. Donc là, une dose. Voilà, et dans le shaker, là, je vais mettre tout ça d'eau et je bois tout ça pendant l'entraînement. Allez, c'est parti. Go. Free from the handcuffs, won't pass the chains. The answer's always very clear. When the guilty is to blame, I'm moving mountains. Oh, can't you see? I won't stop till you surrender. I won't stop until I'm free. The past, it will find you. Unveil your face of shame, haunting and reminding that the truth remains. Watch it all fall down around you now. Was it ever really worth it? Having your kingdom crumble to the ground because you never had the courage to stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. I am the warrior, I am the change. I've been hiding in the shadows, waiting for your judgment day. Rest assured, you're to blame. You can't walk through the makeup fighter without feeling the heat of the flame. In a picture perfect world full of masquerades, disguising and hiding, but the truth remains. Watch it all fall down around you now. Was it ever really worth it? Having your kingdom crumble to the ground because you never had the courage. Circuit training haut du corps terminé, donc ça a vraiment pour but de vider les derniers stocks de glycogène. Donc vraiment épuisé, pas de sucre pendant l'entraînement, pas de sucre après, uniquement glutamine. Donc en gros ce petit circuit training, c'était plusieurs petits circuits training en réalité. Donc le premier c'était développé incliné aux haltères, enchaîné avec du tirage poulie haute prise inversée, enchaîné avec développé haltère assis pour les épaules. Donc en gros à chaque fois on enchaîne pec, dos, épaules. Donc là 3 séries de 15 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de repos entre chaque tour. Deuxième petit circuit c'était développé couché aux haltères, enchaîné avec du rowing T-bar, enchaîné avec élévation latérale, toujours pareil, 3 séries, 15 répétitions pour chaque exercice, 1 minute de repos. Et enfin, troisième petit circuit, poulie vis-à-vis pour les pecs, enchaîné avec du tirage poulie basse, prise serrée pour le dos, enchaîné avec élévation latérale, un bras aux haltères pour les épaules. Donc pareil, toujours 3 séries de 15 répétitions pour chaque exercice avec 1 minute de repos. Et ensuite j'ai fini par 2 supersets pour donc les bras. Donc premier superset biceps triceps, c'était d'abord extension à la corde pour les triceps, enchaîné avec poulie
curl à la poulie basse. Donc pareil, 3 séries de 15 reps, 1 minute de repos. Et dernier petit superset pour les bras, c'était à un bras, donc kickback à la corde pour les triceps, enchaîné avec curl un bras, poulie basse pour les biceps. Donc voilà, ça a pour but vraiment de vider les stocks de glycogène. Donc vous voyez comme je suis fatigué, j'arrive plus à parler tellement, mais ça c'est les derniers jours avant la compétition. C'est toujours comme ça. Donc là, le but n'est pas vraiment de faire des performances, hein. Les poids forcément redescendent, c'est pas très élevé. Donc voilà, on va pas chercher à se blesser ni faire des performances les derniers jours avant une compétition. Donc voilà, j'ai joué voilà, la sécurité. Donc le dernier entraînement, ça sera demain, ça sera la même chose. J'aurai déjà commencé un petit peu ma recharge, donc ça ira déjà beaucoup mieux, je l'espère. En général, la recharge, on n'est pas très bien le premier jour parce que du coup, quand on recommence à manger des glucides, on a pas mal de pics d'insuline, donc la tête qui tourne encore. Mais le deuxième jour, ça va beaucoup mieux, donc on verra ça demain. Allez, je vais aller manger mon steak 5% avec ma salade. À bientôt. Donc en gros, aujourd'hui et demain, ça va être environ 250 grammes de riz, ça fait ça. Donc ça c'est pour mon poids de corps à moi, hein. Toutes les 2 à 3 heures. Et le soir, les derniers repas, je mangerai plutôt patates douces. Donc là, le sel, c'est complètement supprimé, pas de sodium. Donc en gros, ça sera uniquement du riz comme ça. À la limite, je peux rajouter un peu de basilic ou, voilà, pour donner un petit goût, mais sinon sans rien d'autre. Donc là, aujourd'hui, on se concentre vraiment que sur les glucides, aujourd'hui et demain. Il y en a qui mangent des protéines, moi c'est mon choix de ne pas en manger. J'ai déjà essayé de faire avec et sans, et je trouve que sans, j'assimile beaucoup mieux les glucides, donc au final je mange pas de protéines ou quasiment pas, ou alors vraiment peut-être le dernier repas où je mange un petit peu de viande rouge avec mes patates douces, mais sinon le reste de la journée ça sera vraiment que centré sur les glucides, quasiment pas de lipides non plus. Demain peut-être légèrement un filet d'huile, mais vraiment ça sera pas plus que ça. Uniquement les oméga 3 que j'ai voilà ici. Donc voilà, ce sera tout pour ces 2 jours de recharge. Et on va complémenter en potassium ici. Donc après les dosages c'est vraiment super personnel. Moi je vais pas dans des dosages excessifs de potassium parce que ça peut être dangereux pour le cœur. Donc il faut vraiment être expert et être très habitué à ça. Donc voilà, ne jouez pas vraiment avec ça. Moi je prends vraiment le minimum du minimum possible. Donc en gros c'est pour jouer sur la balance sodium-potassium, mais je le joue vraiment très faiblement. Je fais pas de grosses... Il y en a qui salent énormément quelques jours avant la compétition et qui arrêtent complètement 2 jours avant et qui se gaffent de potassium, tout dans le même temps. Les 10 jours d'avant ils boivent des litres et des litres d'eau et ensuite ils coupent complètement. Ça moi je risque pas de le faire, donc voilà, je bois normalement toute la semaine, et puis voilà, la veille de la compétition je bois moins, et le jour de la compétition juste quelques gorgées, mais sinon voilà, je vais pas dans les extrêmes. Donc voilà, le riz. Du riz. On continue la recharge. Bon les amis, tous les jours vous me demandez quand est-ce qu'il sort le programme de sèche. Donc là je suis en train de le finir, ça me prend énormément de temps. Donc c'est vrai qu'avec la prépa, avec mes programmes personnalisés et tout le reste, c'est vrai que je suis un peu débordé là en ce moment. Donc là ça y est, il est quasiment fini. Donc il devrait sortir, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc là il est vraiment ultra complet. Donc vous allez pouvoir vraiment tout comprendre sur la sèche, comment calculer vos calories, vos macros, avec des plans diététiques, comment cycler vos glucides, comment gérer vos cheat meals. Tout ça, ce sera la partie nutrition, partie complément alimentaire aussi qui sera bien détaillée. Et
au niveau de l'entraînement, voilà, c'est aussi, là je viens de finir d'uploader toutes les vidéos, donc il y en a au moins 300, je ne sais pas exactement combien, mais c'est énorme. Donc je vous ai tout fait en vidéo, tous les exercices, donc pour que vous puissiez faire vos exercices dans la bonne exécution parfaite. Donc voilà, c'est un peu sur le même principe que le Physique Pro Mass et que le programme bras qui sont déjà sortis, donc avec des schémas. En cliquant sur le schéma correspondant, donc vous avez la vidéo qui va apparaître directement de l'exercice pour la bonne exécution. Voilà, vous avez le nombre de répétitions, le temps de récup, les tempos, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour savoir exactement comment ça fonctionne. Donc voilà, là par exemple, hop, il y a un tricep pour le dos, donc tricep, 3 exercices enchaînés, j'explique ce que c'est un tricep. Voilà, je vous montre les schémas des exercices, le nombre donc, de séries que vous aurez à faire, le nombre de répétitions sur chaque série, le temps de récup, le tempo. Et donc dès que vous allez cliquer sur un schéma, hop, vous allez avoir directement la vidéo correspondante. Et donc là il y a toutes les vidéos. Donc les vidéos elles seront voilà, vous allez voir ça de super bonne qualité. Bon, le programme, il est super intense, hein, les amis. C'est vraiment quelque chose. C'est pas débutant. Donc départ pour Orlando vendredi matin. Donc je vais continuer à recharger toute la journée avec peut-être une surprise le soir, mais ça. Je ne sais pas encore parce que la compétition c'est sur 2 jours. Donc en gros je vais adapter la recharge en fonction de l'évolution de mon physique. Donc je me vois en gros, ça peut changer toutes les heures à la fin, sur la fin, quand on arrive proche d'une compétition. Donc j'adapterai. J'aime pas trop les compétitions qui se font sur 2 jours parce que c'est vraiment difficile à gérer. Le pré-judging c'est le samedi après-midi et les finales le dimanche soir. En général c'est vrai que tout est plus ou moins joué au pré-judging, mais parfois pour les pros ils rejugent au final, donc voilà, faut pas se planter. En gros la recharge c'est un peu comme un verre d'eau, c'est-à-dire que les muscles vont pouvoir se remplir de glycogène comme une éponge, mais si on dépasse le verre, eh ben, en gros on va faire de la rétention d'eau et on veut tout sauf ça. Donc voilà, faut vraiment arriver à gérer pile ce qu'il faut, ni trop ni moins, parce que souvent les gens sont mieux le lendemain après avoir mangé justement des pizzas, des McDo, des cochonneries, parce qu'ils avaient peur de recharger. Et parfois c'est l'inverse, donc ils ont trop rechargé et puis du coup ils sont tout flotteux, rétention d'eau, etc. L'eau est passée sous la peau, donc là c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc je vais essayer de gérer ça au mieux en voyant l'évolution de mon physique. Bien sûr je vais vous vlogger tout ça, donc toutes les coulisses de la compétition. C'est une grosse expo donc sur 3 jours, donc ça va être vraiment énorme. Donc c'est ma 2e compétition pro, donc je peux dire que je suis encore à mes débuts en pro. Donc c'est vrai que tout le monde me dit tu vas encore gagner, on a l'habitude et tout ça. Les amis, il faut vraiment vous dire que là je suis plus du tout en amateur, je suis vraiment passé chez les pros, donc là c'est vraiment les meilleurs au monde qui sont là, donc c'est plus du tout la même catégorie. Donc là il faut vraiment être réaliste. Là je me suis donné à fond vraiment pour cette compétition, donc je pense avoir mon meilleur physique que j'ai jamais eu pour l'instant. Donc pour moi c'est déjà une victoire sur moi. Donc je concours avant tout contre moi-même, hein, dans le bodybuilding, très honnêtement c'est vraiment ce qui prime en premier. Donc voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon je suis déjà content du résultat et la compétition c'est le petit plus. Donc j'espère ne pas vous décevoir. Essayer de faire au moins un top 10, ça serait déjà super. Mieux, encore mieux. Mais voilà, en tout cas je vais vous vlogger tout ça. On va essayer de vous faire
des lives si ma femme peut pendant que je passe. Donc ben voilà, on se retrouve à Orlando les amis.